Bonsoir, ici Raymond Saint-Pierre. Bienvenue au Point. Les procédures auront été exceptionnellement longues pour ce genre de cause. Les audiences se seront étendues sur plusieurs mois, en fait plus d'un an. Aujourd'hui, l'arbitre Pierre Turmel retenait les arguments du ministère canadien de la Citoyenneté et de l'Immigration. Il réclamait l'expulsion de Léon Mugesera et de sa famille. Pour l'arbitre, Léon Mugesera a bel et bien prononcé un discours dans son pays où il incitait ses concitoyens à faire la chasse aux Tutsis le 22 novembre 1992. L'arbitre, dans son rapport exceptionnellement détaillé de près de 100 pages que j'ai ici en main, conclut que M. Mugesera a menti à l'agent d'immigration qui devait lui permettre d'entrer au Canada. M. Mugesera entend aller en appel de cette décision. Mon confrère Jean-Jacques Simon a suivi toutes les étapes de ces procédures. Il a dû faire le tri, retenir l'essentiel de plusieurs centaines de cassettes d'enregistrement des comparutions et argumentations. Il vous résume ici, en moins d'une heure, un événement rempli de leçons, une cause sans précédent. Ça ne veut pas dire tuer, c'est rester à l'intérieur. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Comment une explication? Je lui ai demandé, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Greg Bertrand, vous ne viendrez pas nous donner des leçons de Non, patience ici quant à la façon de se comporter face aux monsieur. témoins. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans mon contre-interrogatoire. N'insulte pas. Il n'est pas à commenter ses réponses. Si il n'est pas à le être témoin- d'accord avec ses réponses. Si le témoin arrêtait de plaider. C'est clair que la défense va venir dire qu'elle n'est pas d'accord. Il n'y a pas de point nouveau. C'était une sorte d'ironie, parce que c'est une rivière navigable. « 21 juin 1995, première journée de l'audience de Léon Mugesera. Le ministère de l'Immigration du Canada demande son expulsion du pays. Léon Mugesera est arrivé au Canada au mois d'août 1993. Il est aujourd'hui résident permanent. Une commission internationale d'enquête l'avait dénoncé. On l'accusait d'avoir déclenché des massacres contre la minorité Tutsi au cours d'un discours prononcé le 22 novembre 1992 au Rwanda. Le gouvernement rwandais de l'époque, lui reprochant ses incitations à la violence, avait émis un mandat d'amener contre lui. Les allégations d'Immigration Canada sont que Léon Mugesera a commis un crime contre l'humanité, qu'il a fait une fausse déclaration lors de sa demande de résidence permanente et que les actes qu'il a commis constituent une infraction en vertu du droit pénal rwandais et du droit pénal canadien. Alors, bonjour. Ceci est la continuation d'une enquête concernant M. Léon Mugesera. Aujourd'hui, le 21 juin 1995. Alors, je note premièrement la présence de M. Mugesera, celle de son avocat, Maître Guy Bertrand. Il ne s'agit pas d'un procès en cours criminelle. Léon Mugesera se trouve devant une enquête de la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ce sera la plus longue cause dans l'histoire de la Commission. Les audiences s'étendront sur près d'un an. On entendra des dizaines de témoins. D'habitude, ce genre d'audience dure à peine quelques jours. Ce qui se déroulait ici était sans précédent au Québec. On n'avait jamais remis en question le statut d'un résident permanent en invoquant le crime contre l'humanité. L'arbitre qui préside l'audience, M. Pierre Turmel, a à déterminer si Mugesera a violé la loi d'immigration du Canada. S'il juge que oui, il peut ordonner son expulsion. Le ministère de l'Immigration a le fardeau de la preuve. Son premier témoin est Peter Lansfield, l'agent d'immigration qui a rencontré Léon Mugesera à l'ambassade du Canada en Espagne en 1993, peu après sa fuite du Rwanda. Le ministère soutient que Mugesera a menti à la question 27 de la demande de résidence permanente au Canada, puisqu'il aurait caché l'existence d'un mandat d'amener émis contre lui au Rwanda. Avez-vous déjà été déclaré coupable ou est actuellement accusé d'un crime ou délit au pays ou ailleurs? Est-ce que vous lui avez lu la question B? Yes. Oui. And what was his oral reply? Et quelle était sa réponse verbale? Non. Non. Okay. Did you read to him or discuss with him question F? Est-ce que vous lui avez lu ou bien... En période de paix ou de guerre, avez-vous déjà participé à la commission d'un crime de guerre
ou d'un crime contre Avec l'humanité. lui la question F. Non. Non. Could you tell us now, sir, why you did not discuss this? Pourriez-vous nous dire, monsieur, maintenant, pourquoi vous n'en aviez pas discuté de cette question F? Okay, well, as I'd mentioned earlier, this was about 1 year before the situation blew up in Rwanda. Comme je l'avais dit plus tôt, c'était 1 an avant que l'affaire n'éclate au Rwanda. Si vraiment il y a une accusation portée à l'époque par le gouvernement rwandais contre M. Mugesera, qu'on la dépose et je vais interroger en fonction de ça. S'il n'y en a pas d'accusation, comme je le pense, même au moment où on se parle aujourd'hui, il n'y en a jamais eu, mon contre-interrogatoire va être très court. Puis Mais ce que je vous dis, Maître Bertrand, là, la seule question à déterminer ici, est-ce que M. Mugesera a déclaré, oui ou non, qu'il avait été déjà déclaré coupable ou qu'il était actuellement accusé d'un crime ou délit au pays ou ailleurs? C'est ça. C'est simplement ça. Oui. Est-ce qu'il l'a déclaré? On voit non dans le formulaire. OK. Est-ce que vous avez discuté du fait qu'il avait fui son pays, etc.? Vous avez parlé de ça? Well, I believe I mentioned that I thought he had a good refugee case and probably mentioned some of the details that he had, lived in Quebec and so on and looked like a good applicant to me. Toute la preuve du ministère est centrée sur un discours que Léon Mugesera avait prononcé le 22 novembre 1992 à Kabaya, au Rwanda, où il aurait appelé au massacre des Que le Tutsis. discours de M. Mugesera, qui est un discours en temps de campagne électorale, où il y a 2 pages complètes, où il réclame des élections pour régler le problème. Évidemment que personne n'a parlé de ça dans la propagande haineuse, pas plus que Radio-Canada, jamais. 2 pages, 18 fois, il réclame des élections. 18 fois. Et, par la suite, les extrémistes des 2 côtés ont utilisé, sans sa permission, sans jamais même qu'il le sache, il était au Canada, une phrase sortie hors contexte que les perroquets de la presse ont répété à travers le monde. Alors ça, c'est un moyen de défense par excellence que nous voudrions vous présenter. Léon Mugesera entreprend des études de doctorat avec une bourse du gouvernement québécois. 5 ans plus tard, il retourne au Rwanda. Mugesera devient haut fonctionnaire dans le MRND, le Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement, le parti unique du président Juvenal Habyarimana. Léon Mugesera est un des membres influents du pouvoir rwandais. Au début des années 90, le régime du président Juvenal Habyarimana est menacé par des attaques des rebelles du FPR. Le FPR, c'est le bras armé des exilés Tutsis réfugiés en Ouganda. Ils avaient fui le pays au moment de l'indépendance du Rwanda en 1962. Mugesera est appelé à prononcer plusieurs discours aux militants du parti d'Habyarimana, dont celui du 22 novembre 1992. Pour le ministère de l'Immigration, il y a dans ce texte une incitation à la violence, au meurtre et au génocide des membres de la minorité Tutsi. C'est à cause de ce discours qu'il y a eu un mandat d'amener émis contre lui au Rwanda, fait qu'il aurait caché à l'immigration canadienne. De son côté, l'avocat de Léon Mugesera, maître Guy Bertrand, veut démontrer que le discours n'est qu'un discours politique prononcé en temps de guerre. Pour lui, Mugesera était un homme public qui a utilisé son droit le plus fondamental, la liberté d'expression. C'est avec l'aide d'amis canadiens que Mugesera arrivera à franchir toutes les étapes menant à l'obtention du statut de résident permanent au Canada. Par exemple, M. René Leduc, directeur de la francophonie au ministère des Affaires internationales du Québec. Il a rencontré Léon Mugesera en 1986, à l'époque où il était étudiant à l'Université Laval. C'est ça, c'est lui qui m'a écrit d'Espagne pour m'annoncer qu'il avait quitté le pays rapidement et qu'il m'a raconté un peu l'histoire de sa fuite, du fait qu'on le recherchait, qu'on voulait l'emprisonner, bon, etc. Comment pouviez-vous
malgré tout donner une référence et l'appuyer. Par fidélité, par amitié, parce que mon jugement m'amène à penser que dans les circonstances politiques dans ce pays-là, compte tenu de la nature des accusations, etc., il ne m'apparaît pas possible que Léon Mugesera ait pu demander à des gens d'en tuer d'autres. Moi, je le qualifierais de nationaliste, un Rwandais profondément attaché à son pays, à ses racines, à son histoire. Le ministère appelle à témoigner le linguiste rwandais Thomas Kamanzi. Il a traduit le discours prononcé en Kinyarwanda par Léon Mugesera. La traduction est cruciale parce que toute la preuve repose sur le sens à donner au discours. Le ministère veut prouver que le discours de Mugesera constitue un appel au meurtre. Avez-vous eu l'opportunité de prendre connaissance d'une traduction d'un linguiste du nom de Eugène Shimamungu, si la mémoire est bonne? Oui, c'est vous-même qui me l'avez montré. Monsieur Kamanzi est appelé à comparer sa traduction avec une autre traduction bien différente, préparée par un expert de la défense. Est-ce que vous avez constaté des différences entre cette traduction et la vôtre? Oui, il y a des différences. D'abord, sans beaucoup d'importance du niveau, je dirais, stylistique, mais il y en a d'autres qui sont quand même fondamentales parce qu'on représente les mêmes faits d'une façon complètement opposée. Maintenant, nous allons passer à l'écoute de l'émission du Point. Un des éléments de preuve amenés par le ministère est une émission du Point. Mugesera avait alors avoué qu'il avait prononcé le discours. Moi, je vais vous faire jouer ça ici. Là. Ah, moi, je regrette ce discours. Je ne le reconnais pas du tout. Je ne le reconnais pas du tout. Et je tiens à vous dire que les criminels, ce sont ceux qui ont attaqué au Rwanda le 1er octobre 90. Ça, c'est vous. C'est la foule qui réagit. Bon, ça c'était votre discours. Ça réagit, oui. Ça, c'est une portion, cette portion. Oui, bon, un exemple. Oui, c'est un exemple. Il y a des parties, c'est un montage, ça, de montage. Oui, mais c'est cette portion, par exemple. Cette portion, oui, cette portion, oui. Est-ce que ce passage-là peut avoir un autre sens lorsque vous regardez le texte en Kinyarwanda? Nous l'avons discuté suffisamment. On a même vu le dictionnaire. C'est ou décimer, ou exterminer, ou massacrer, peu importe. Mais le terme est celui-là, c'est un seul verbe. Pour M. Kamanzi, il n'y a aucun doute. Léon Mugesera a appelé les gens au massacre. Pour Maître Bertrand, le traducteur du ministère choisit toujours des mots extrêmes dans sa version du discours. C'est toujours les mots mort, agonie, extermination, couper des coups. Puis là, on vient de voir un autre exemple, étrangler. Pourquoi vous faites ça alors que vous auriez pu choisir des mots qui vont plus dans le contexte et qui sont dans le dictionnaire dans plusieurs cas, qui sont dans la 2e, 3e signification du dictionnaire tel qu'on le verra demain. Mais, moi, je n'ai traduit que le texte. C'est pas moi qui ai choisi les mots que le type a employés. Je n'ai pas choisi les mots. Je ne traduis que les mots qu'il a choisis lui-même, qu'il a utilisés. Ça, c'est différent. Mais je n'ai pas choisi les mots. Je traduis les mots qu'il a utilisés. Admettez-vous avoir fait une traduction littérale, en général, et sans jamais rechercher le sens du texte. Et deuxièmement, vous avez toujours choisi les mots les plus violents qui collent à la mort, à l'agonie. Admettez-vous ça? Non. Ça, c'est son point de vue. C'est son droit, c'est son affaire. D'accord. Fin 1992, une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme se rend au Rwanda.
La commission découvre des charniers, notamment dans la région où Léon Mugesera a prononcé son discours. Le 22 novembre 1992, M. Léon Mugesera, compagnon de longue date du chef de l'État, a tenu son propre discours dans la sous-préfecture de Kabaya. Il s'agissait d'un discours d'incitation à la violence où il demandait aux Interamoués de tuer les Tutsis et les opposants politiques. Le lendemain, les communes environnantes de Gisigé, Kayové, Kibilira et d'autres s'embrasaient à nouveau. Parmi les enquêteurs de la Commission internationale d'enquête, il y avait l'historienne Alison Desforges, membre de l'organisme américain Human Rights Watch. Spécialiste du Rwanda, elle aussi a identifié le discours de Léon Mugesera comme étant un des premiers appels au génocide des Tutsis. Ce sera le principal témoin du ministère. Le discours de Mugesera a créé tout un émoi. Il a incité les gens à passer à l'action et à attaquer les Tutsis et les membres des partis de l'opposition. Alison Desforges affirme que Léon Mugesera a participé à l'élaboration de la stratégie du régime Habyarimana. On préparait l'opinion publique hutu à chasser les Tutsis du pays. Pour Mme Desforges, il y a un lien direct entre le discours en question et les massacres qui l'ont suivi. Par ses activités, surtout le discours de Kabaya le 22 novembre 1992, Léon Mugesera a soutenu la cause et contribué matériellement à cette campagne de massacre systématique des Tutsis et des Hutus opposés à Habyarimana. Il a laissé derrière lui les conséquences de son discours, le premier appel public au génocide qu'il n'a jamais désavoué. Les Rwandais s'y réfèrent encore. En vertu de quoi ce témoin-là serait qualifié pour conclure que ça, c'est un appel au génocide, alors que c'est vous qui va avoir à déterminer ça. Et on sait toujours... J'aurais à le déterminer, effectivement, mais il faut faire attention, Maître Bertrand. Je dois me former ma propre opinion, mais mon opinion peut être aussi basée sur des opinions de d'autres personnes. Lorsque je déterminerai que ces opinions-là sont tirées de façon raisonnable, eu égard aux faits qui sont à l'appui de la décision, aux circonstances, tout ce qui sous-tend l'expression de cette opinion. Ce serait interprété comme un appel au génocide, dans le contexte historique de la campagne entière qui visait à présenter les Tutsis comme des gens qui n'auraient pas leur place au Rwanda et qui devraient être retournés à leur terre d'origine, qui n'auraient aucun rôle national à jouer et qu'on devrait refouler et éliminer tout à fait du monde politique. This expression in the mouth of a man of great political importance, this was the first time that this had been... C'était la première fois qu'un important homme politique s'exprimait comme ça, publiquement, depuis l'invasion d'octobre. In a public fashion, in a public meeting. The continuing importance, when I say it remained as a legacy, l'importance renouvelée, l'héritage laissé, ce à quoi je réfère, c'est la fréquence avec laquelle les Rwandais de toutes souches ont continué à considérer ce discours-là comme étant d'une importance capitale. Ce n'est pas un discours qu'on oublie au bout d'une semaine. Les gens n'arrêtaient pas d'en parler. A week later, it was a speech that people continue to talk about, and because of that, it has great importance. Admettez-vous également que d'autres personnes, tout aussi compétentes que vous, peuvent avoir une interprétation complètement différente du discours de M. Mugesera? Non. Non? Non. Pas s'ils considèrent les mots sérieusement et honnêtement. Les mots sont clairs, l'intention est claire. Je n'accepte pas qu'aucune personne honnête puisse interpréter ces paroles autrement. Ça, vous l'avez dit, madame, je vous interromps parce que ce n'est pas la question que je vous pose. Madame, à chaque fois que vous allez répondre à côté, je vais m'objecter. Maître Bertrand. Je vais m'objecter. Maître Bertrand tente à plusieurs reprises de démontrer que Mme Desforges avait un parti pris. Madame, pourquoi, dans votre rapport, sachant qu'il était distribué à travers le monde, puis qu'il était pour être répété par les journalistes, pourquoi en aucun endroit vous avez mentionné que M. Mugesera faisait appel aux élections démocratiques pour régler le problème au Rwanda? Pourquoi, madame, aucun n'a mentionné ça dans le texte?
the human rights message of this speech was Le discours était clair et traitait de la volonté d'éliminer l'opposition politique et de refouler et de tuer les Tutsis plutôt que du processus électoral formel comme tel. rather than with the formal electoral process as such. C'est ce que j'ai raison de dire, que vous n'avez même pas pris soin d'examiner les documents de Tout description. à fait, vous avez raison. Parfait. Maintenant, savez-vous qui était le supérieur? Non, ne riez pas, madame, s'il vous plaît, ne riez pas. Ne riez pas. Je trouve votre approche tout à fait ridicule, alors Ouais, il faut moi, rire. je vous dirai pas comment je trouve votre approche. Madame Desforges, est-ce que vous allez répondre comme ça tout le temps? Non, mais c'est une explication. C'est une explication. Comment une explication? Bien. Je lui ai demandé, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, je lui ai demandé, Madame Desforges, avez-vous... Maître Bertrand tentera de miner la crédibilité de Madame C'est pas Desforges. vrai. Je veux pas avoir des opinions. Est-ce qu'elle a un autre recensement que le recensement qui est le recensement d'un gouvernement, monsieur l'arbitre? Non, non, mais vous avez demandé si elle était d'accord avec la population, la superficie, etc., et les proportions. Oui, elle me raconte des histoires. Elle a dit non, je ne suis pas d'accord, et elle explique sa réponse. Oui. D'ailleurs, même dans vos documents, excusez-moi, j'en ai lu hier soir, j'ai fait de la lecture de chevet. Et puis, les proportions sont différentes, même dans vos propres rapports que vous nous avez soumis. Monsieur l'arbitre, C'est différent d'ici. Est-ce que je peux interroger le témoin? Vous pouvez interroger le témoin. Bon. Tout ce que je vous ai dit, maître, c'est qu'elle avait répondu à la question. Moi, je ne le pense pas. Bon, c'est votre opinion. Mon Moi, je opinion, vous dis je- qu'elle a répondu à la question. Et puis, à part ça, je lui ai demandé, c'était pour répondre comme ça tout le temps. Je vais reposer ma question. Ma Monsieur question, c'est, l'arbitre, s'il vous avez-vous... plaît, j'aimerais en effet une intervention. Maître Bertrand n'a pas à faire aucune intimidation envers le témoin. Il n'a pas du tout. S'il n'aime pas ses réponses, c'est une chose. Mais il n'est pas à commenter ses réponses. Si il n'est pas à le être témoin- d'accord avec ses réponses. Si le témoin arrêtait de plaider et d'argumenter, ça irait Non, bien. maître Bertrand, maître Bertrand. Vous ne pourriez pas dire... Maintenant, moi, je vous ai dit, c'est moi qui dirige ici. Je vous ai dit, je considérais qu'elle avait répondu clairement à la question. Alors, je vais leur Alors poser maintenant, autrement. j'aimerais qu'on prenne une autre attitude, là, qu'on n'agresse pas le témoin. Est-ce qu'il y en a d'autres rapports comme ça que vous avez écartés? I beg your pardon. I really will not accept the insinuation in that question. I really Je must n'accepte pas protest ce que vous at insinuez where avec you cette treated. question. I find Je dois vraiment protester de la façon dont on me traite. Je trouve ça humiliant et je trouve que le ton de ces questions est tout à fait injustifié. Vous l'avez peut-être mérité, madame. C'est pas nécessaire. Monsieur l'arbitre des commentaires, c'est If this continues, I will Si ça continue, je demanderai que mon avocat m'accompagne. Je refuse d'être traité de cette manière. Regardez, je ne vous demande pas de juger le document. Je vous demande si les faits qui sont allégués là par des gens qui sont... Je ne considère rien comme un fait si c'est tout simplement une allégation sans preuve pour l'appuyer. Parce que ça vient de vous, parce que ça vient pas de vous, ou parce que ça démolit votre thèse? Pourquoi? Again, we're Nous voilà repartis dans les insultes. Non, c'est maître, c'est pas ça qu'elle a dit. Vous allez le voir à plusieurs endroits. M. Mugesera parle constamment de légitime défense. Nous sommes attaqués, nous sommes agressés. Il va même lancer un cri de désespoir. the constant theme that we are under attack. Le thème constant que nous sommes attaqués et que nous devons nous défendre, je suis d'accord, est le thème central. Mais selon la preuve fournie à l'époque, l'attaque doit être vue comme politique et non militaire. Et de répondre à une attaque politique en incitant les gens au meurtre me semble une violation sans équivoque du droit à la liberté d'expression et des droits de la personne. Speech and of human rights. En aucun endroit, madame, c'est faux que M. Mugesera a demandé d'aller tuer les Tutsis. Je vous suggère aucun endroit et vous allez me l'indiquer si c'est écrit quelque part. Pas votre Je vous l'indique, c'est écrit qu'on les jette à la rivière. Dans le contexte rwandais, ça ne veut dire autre chose qu'on les jette dans la rivière après les avoir tués, parce qu'on ne jette pas les gens dans la rivière pour leur apprendre à nager. People in the river to learn to swim. Yenda kumenyesha ko abanyari muri Ethiopia ko tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwa. Le 15e jour, Philippe Reingens vient témoigner pour le ministère. Grand spécialiste du droit rwandais, c'est lui qui a écrit plusieurs textes de loi du pays.
Il connaît également tous les rouages politiques du Rwanda depuis l'indépendance. Le ministère veut prouver qu'en vertu du droit rwandais, le discours de Mugesera constituait une infraction. Avez-vous entendu parler de M. Mugesera pour la première fois? Je crois que la première fois, c'était après le discours que M. Mugesera aurait prononcé à Kabaya en novembre 92. Je qualifie le discours de M. Mugesera comme, et là je devrais peut-être vérifier mon texte, mais je pense que je pourrais avoir utilisé le terme incendiaire. Comme on l'a vu, les massacres ont débuté le lendemain du discours de M. Mugesera. Le ministre a ordonné son arrestation quelques jours plus tard. Moi, je considère que vous avez rendu et vous avez mis une opinion, vous avez dans ça condamné mon client. Vous l'avez jugé. C'est ça que j'appelle un jugement. On peut ne pas s'entendre sur les mots. Je vais réintervenir sur le même point. Ce sont des commentaires, M. l'arbitre, que M. Bertrand, question de faciliter. Alors, on va la poser la procédure, question. pose des questions. Admettez-vous que vous avez rendu ou posé un jugement sur M. Mugesera en qualifiant son discours d'incendiaire, d'encouragement au massacre, etc. Non, je fais un constat. Parfait. Ayant fait ce constat, monsieur, pourquoi vous n'avez pas refusé d'agir comme expert en disant « Je ne peux pas être objectif, j'ai déjà constaté que pour moi, Mugesera a rendu un témoignage incendiaire encourageant à tuer les Tutsis. » Si j'estime, et je l'estime, que le constat que je fais dans cette publication est un constat objectif, j'estime que dans mon rapport, qui est produit devant une quasi-juridiction, je peux être tout aussi objectif. Le président demande au témoin Reingens de préciser le statut juridique du mandat d'amener émis contre Mugesera à l'époque. Est-ce que c'était dans le but de préparer de porter une accusation éventuelle ou si l'accusation était déjà portée? Dans ce cas-ci, il est clair qu'à ce stade de la procédure est instruite et que donc l'objectif du ministère public est de déférer la personne concernée devant la Cour de sûreté de l'État. Sauf que la question du président, je vous suggère, la personne à ce moment-là n'est pas encore accusée. C'est un mandat d'amener pour pouvoir l'interroger éventuellement. La personne est prévenue. Ah, mais elle n'est pas accusée. Prévenue, ça veut dire accusée. Cette attitude ethnisante de M. Mugesera n'est pas nouvelle, puisqu'il faisait déjà partie des comités de salut en 1973. Les comités avaient à l'époque lancé une véritable chasse aux Tutsis dans les écoles, les services de l'État et les entreprises. Un peu plus tard dans la journée, Philippe Reingens affirme que dans les années 70, Léon Mugesera était membre du Comité du Salut, une organisation secrète dont le but était de chasser les Tutsis des universités et des sociétés parapubliques. Disons, avant fin avril 91, j'avais une liste, je dirais d'une quinzaine, peut-être une vingtaine de personnes qui avaient fait partie des comités de salut et qui m'étaient présentés à l'époque comme des ultra-Hutus. M. Mugesera faisait déjà partie de cette liste à ce moment-là. J'ai refait, uniquement pour M. Mugesera, j'ai refait quelques vérifications en vue de la préparation de mon opinion. Et sachant en plus que j'allais témoigner sous serment devant vous, M. le Président. Et j'ai reçu d'autres personnes les mêmes informations. Ça, c'est la base de l'inclusion de M. Mugesera dans cette liste de quelques personnes dans mon livre et l'affirmation que vous trouvez dans mon rapport. Bon. Monsieur, je suis posez en une question, contre-interrogatoire. pour commencer à répondre. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans mon contre-interrogatoire. Maître Bertrand tente d'attaquer la crédibilité du témoin. C'est toujours le même point que vous faites, monsieur. Vous dites laissez terminer le témoin. Ben moi, j'ai le droit d'avoir des réponses à mes questions, des réponses courtes et précises. Et vous avez posé une question, le témoin est venu pour répondre et vous repartez avec une autre question. Vendredi, vous les poserez. Monsieur l'arbitre, je vous laisse. Bon. Écoutez, là, je ne sais pas si on serait mieux de suspendre pour que les esprits se calment et de reprendre demain matin. Aujourd'hui, nous aurions M. Auger, Mme Bergeron. Maître Bertrand veut prouver que Léon Mugesera était un homme exemplaire, incapable d'inciter les gens au massacre. Il convoque 8 témoins, des amis et des connaissances de Léon Mugesera. Parmi eux, le professeur Pierre Auger de l'Université Laval à Québec
était le principal lecteur de thèse de Mugesera. C'est à ce moment-là que j'ai contacté plusieurs de mes collègues, des linguistes de Laval, des gens qu'il connaissait pour avoir été également membre de son jury de thèse ou encore de l'avoir connu pendant son séjour au Québec. Vous contactez ces gens-là dans quel but? Dans le but, comme M. Mugesera me l'avait demandé, de pouvoir témoigner pour lui, comme quoi que c'était une personne responsable, etc. Nous partagions en gros les mêmes valeurs sur le plan humain. Il est évident que comme je n'y étais pas, et je ne peux pas parler de certains événements, je ne me penche pas sur ces questions-là parce que je ne m'y connais pas. Je veux dire, je n'ai pas été à l'enquête. Le président de l'audience intervient. Il en a contre le nombre et la durée de ces témoignages. Il remet en question leur valeur probante. Les autres témoins qu'on a entendus ici, il y a des rapports qui ont été déposés. Oui, vous vous êtes objectés au rapport, vous dites que ce sont des opinions, mais des opinions qui ont été basées sur des investigations qui ont été conduites dans le pays et des gens qui avaient des connaissances sur les faits. Monsieur Rangens aussi, écoutez, on parle quasiment du jour et de la nuit, là. Enfin, Mme Violette Gendron était directrice de l'Institut de développement Nord-Sud au Rwanda. Elle connaissait bien les membres du gouvernement Habyarimana. Qu'est-ce qu'on entendait, que je l'ai entendu, comme je vous dis, peut-être d'une dizaine de manières différentes, là, c'est que Léon avait eu un discours assez enflammé, plutôt haranguant les gens à se défendre s'ils étaient envahis, quelque chose dans ce genre-là. C'est ça que j'ai entendu en 92. Charles Jeanneret était conseiller du président Habyarimana pendant plus de 10 ans. Maître Bertrand tente de démontrer que Mugesera n'était pas une personnalité importante du régime. Est-ce que vous avez déjà vu M. Mugesera en compagnie du président pendant les centaines de fois que vous avez été avec lui? Est-ce que vous l'avez déjà vu une seule fois rencontrer le président? Jamais. Est-ce que le président vous a déjà parlé une seule fois de M. Mugesera dans toutes les fois que vous l'avez vu? Jamais. En 1992, Charles Jeanneret avait rencontré au Rwanda un des membres de la Commission internationale d'enquête, le juriste suisse Philippe Dainden. Il m'a fait part de choses tout à fait extraordinaires en disant qu'il y avait des tueries organisées, des fosses communes en masse, etc., qu'ils ont trouvé je ne sais pas quoi. J'étais un peu ébranlé parce que je me suis dit, bon, si c'est ça, les informations qui vont être diffusées sans avoir été vérifiées, c'est évidemment... Alors je lui ai dit, écoutez, vérifiez bien d'où viennent ces renseignements, si c'est quelque chose qui est prouvé, etc. Mettez ça dans un contexte, essayez de comprendre. C'est la signification. 21e jour, l'expert traducteur de la défense, Eugène Shimamungu, soumet avec beaucoup de retard sa version du discours. Maître Bertrand le décrit comme un simple discours politique. Des conclusions, c'est sûr qu'il fait mal, le rapport, parce que c'est le seul expert vraiment compétent dans ce domaine-là. C'est pas un simple traducteur qui nous arrive avec des bouts de phrases choisis dans un... Il arrive selon sa science pour démontrer que c'est sorti hors contexte, comment on peut faire pendre n'importe qui. Il y a donc une altération par ajout, il y a une altération par retrait et il y a une altération par reformulation tendancieuse. Alors vous dites que dans le texte à Kinyarwanda, il n'y a aucun appel au meurtre dans ce que vous avez examiné. Oui, donc il n'y a aucun appel au meurtre et c'est un appel aux élections, donc à la justice, aux élections et à la légitime défense. Il n'y a pas l'idée de mort qui apparaît dedans est toujours reliée au contexte de la loi. On saute une douzaine de lignes pour aller par la suite à qu'attend-on pour décimer et ces familles et ces gens qui les recrutent. Le mot décimer ici ne convient pas, vu le contexte de la loi, de la légitime défense qui est évoqué. Maître Bertrand souligne que dans la traduction d'Eugène Shimamungu, Mugesera avait laissé un choix aux ennemis qu'il dénonçait dans son discours. Mais avez-vous remarqué, là, monsieur l'expert, que c'est la première fois
qu'on fait dire à Mugesera qu'il aurait placé ses auditeurs en face d'une alternative. Ou bien vous partez volontairement, ou bien on vous tue. Dans les autres textes que vous avez cités, je vous le suggère respectueusement, c'est qu'il ne faisait pas cette proposition généreuse de partir volontairement. C'est qu'il disait, on recommande de les tuer puis de les jeter dans la rivière. Le ministère remet en question l'idée que Mugesera ait invoqué la légitime défense dans son discours. Dans le verbe là que vous venez d'écrire au tableau, c'est se défendre, mais Oui, c'est ça. où est le légitime dans ça? Le légitime, c'est donc... c'est la signification. C'est la signification. Donc, on ne peut pas traduire littéralement légitime défense. Alors, pour vous, se défendre, ça va toujours être légitime. Oui, se défendre, ça doit toujours Ça va être toujours légitime. être Oui, c'est légitime de se défendre. Oui, pour moi, oui. C'est Vous la n'avez pas signification. un mot pour légitime défense au Rwanda, en Kinyarwanda. Je ne le connais pas. Monsieur Shimamungu. Je vais vous retirer, Monsieur Shimamungu. Oui, monsieur le Vous président. êtes excusé. Merci. Près d'un an après le début des procédures, c'est enfin au tour de Léon Mugesera à venir témoigner pour sa défense. Quelqu'un a prétendu par le double et triple oui dire que vous auriez pu, étudiant, signer ou afficher une liste de Tutsis qui devaient être finalement pris à partie par les Hutus dans le pays, que vous étiez finalement un raciste. Vous vous rappelez de ce témoignage qu'on a entendu ici? J'ai été extrêmement et profondément choqué par des mensonges de ce genre. Ce n'est pas parce que je suis devant un tribunal qu'on doit inventer n'importe quoi à mon sujet. Savez-vous, ou avez-vous su depuis ce temps-là, qui avait pu inventer cette histoire-là, puisque vous dites que c'est complètement faux? Si vous ne le savez pas, c'est pas plus long que ça. On arrête là. Je peux dire aujourd'hui que c'est, comme j'ai dénoncé le FPR qui a attaqué mon pays par la force et qui l'occupe militairement, il est évident que toutes ces machinations, avec les choses qu'ils mettent en place, ça ne peut être que eux. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le demander au début. Votre défense, une grande partie de votre défense, c'est la machination. J'aurais dû l'annoncer au tribunal. Notre défense, c'est une machination du FPR à son endroit. Donc, On l'a deviné depuis le début, Mike. D'accord. Vous aurez remarqué que quand j'écrivais en Kinyarwanda, je mettais des tons. Les tons sont distinctifs de sens en Kinyarwanda. Par exemple, si je dis Ikoro, I-K-O-R-O, sans élever le ton nulle part. On a déjà eu des experts linguistes qui sont venus nous expliquer ça. Laissez-le donc s'exprimer, monsieur. Oh, Laissez-le donc s'exprimer. Maître Leboeuf, soyez pas mesquin. Si vous étiez accusé, Maître Leboeuf, vous, dans un autre pays, aimeriez-vous ça pouvoir vous expliquer pendant 5 minutes? C'est son domaine, c'est sa langue. Laissez-le donc s'expliquer. Maître Bertrand, vous ne viendrez pas nous donner des leçons de patience ici quant à la façon de se comporter face aux témoins. Alors, je maintiens ce mon matin, objection. j'ai pris la peine de dire que c'était sa journée en cours. Soyez pas mesquin, laissez-le s'expliquer. Vous ne vivriez pas 5 minutes dans la situation dans laquelle il a vécu. Faites-nous revivre là, la journée du discours. Il y avait un meeting prévu par mon parti au niveau de la préfecture de Gisenyi pour la sous-préfecture d'Okabaya. Il était programmé pour ce dimanche du 22 novembre. Alors, je suis parti le matin de chez moi pour aller dans ce meeting-là et je suis arrivé vers 10h, en tout cas vers 10h, je crois. Alors, voici... qu'est-ce qui se passe le jour suivant? Les 2 premiers jours, on est le 23, vous allez à votre travail. Le 24, vous allez à votre travail. Qu'est-ce qui se passe le 25? Quand je suis rentré chez moi le 25, c'est là où il y a eu du nouveau pour moi. Oui, parce que quand je suis arrivé à la maison, mon épouse me prend. En tout cas, elle avait une attitude inhabituelle. Et puis elle m'a dit, toi qui viens comme ça, là, tu viens souriant, tout bonasse comme ça, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais tu ne le sais pas. Ben, je dis, je ne sais pas. Alors elle m'a dit, et toi, il faudrait que... Elle m'a pris à part, là, en tout cas, pour aller me le dire. C'était très grave. Elle m'a dit, ça c'est fini, il faut que tu t'en ailles parce que les gens vont venir te tuer.
J'ai mis ça et puis très rapidement, je suis parti. Je suis sorti. Je n'ai même pas dit au revoir aux enfants. Avez-vous déjà été déclaré coupable ou êtes actuellement accusé d'un crime ou délit au pays ou ailleurs? Vous avez répondu non. Est-ce que c'était vrai? C'était vrai. Et ça le demeure, même aujourd'hui. Alors, M. Mugesera, nous allons entreprendre le discours que vous avez prononcé au mois de novembre 92. J'ai développé le thème des élections parce que les élections, c'est la démocratie. J'ai mis une égalité entre élections et démocratie. J'ai développé également le thème du courage. J'ai développé aussi le thème de l'amour. Ce sont les trois derniers thèmes que j'ai développés. Moi, je te fais savoir que chez toi, c'est en Éthiopie que nous vous ferons passer par la Nia Barungo pour que vous parveniez vite là-bas. Si vous permettez que je raconte un tout petit peu. Absolument, c'est votre Parce que c'est la zone où tout le monde entier s'est trompé sur moi. Ils ont oublié que j'étais en train de parler d'agressivité, d'agression dans les écoles, un peu partout, jusqu'à ce qu'ils agressent des individus. Là, c'est un exemple tout simplement dans le cadre logique de toutes les agressions. Je disais, un individu aussi peut être agressé. Voilà moi ce qui m'est arrivé. Pourquoi avez-vous choisi cette phrase, finalement, qui a servi à vous lapider? Parce que, selon Mme Desforges, cette rivière pouvait faire référence à la mort, même si partout ailleurs dans votre texte, vous parlez de la vie, les falachas, vous parlez des gens qui ont quitté volontairement. Et la rivière pouvait faire allusion à des cadavres qui avaient été jetés en 1959. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Sur ça, j'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'il n'est pas question que cette personne soit renvoyée par mort. C'était une sorte d'ironie, parce que c'est une rivière navigable. Si on vous renvoie par là dans une barque, c'est comme si vous retourniez vraiment dans le monde de l'Antiquité pour naviguer sur des barques. Certains, que ce soit intentionnellement ou pas, ont prétendu que là, vous pouviez adresser un message plus ou moins codé qui aurait pu signifier aux Hutus d'aller tuer les Tutsis. Eh bon Dieu, moi, je n'ai codé aucun message dans mon discours. On voit que je parle tout à fait clairement. Je crois que moi, vous voyez bien que je ne code rien. Il n'y a aucune intention. Monsieur Mugesera, je vais vous référer à la page 3 de votre discours du 22 novembre. Presque à la fin du premier paragraphe. Là. Il est écrit dans l'Évangile que si l'on te donne une gifle sur une joue, tu offriras l'autre pour qu'on tape dessus. Moi, je vous dis que cet Évangile a changé dans notre mouvement. Si on te donne une gifle sur une joue, tu leur en donneras deux sur une joue et ils s'effondreront par terre pour ne plus reprendre leurs esprits. Alors, peut-être que dans l'autre discours, vous avez demandé aux gens de ne pas répliquer, mais là, ça a changé depuis. C'est ça que vous dites à la foule. Là. Est-ce que j'ai pas raison de dire ça? Ce que vous avez raison de dire, l'agression verbale, c'est à cela qu'il ne faut pas répondre. Mais quand on vous agresse dans votre physique pour venir vous frapper, vous n'avez pas de choix que de vous défendre. C'est ce qui est dit là-bas. Je vous suggère, lorsqu'on lit votre discours, que la seule loi que vous demandiez aux gens d'appliquer le 22 novembre dans votre discours, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Puis je vais vous référer à différents passages de votre discours. Aux pages 9 et 11, il faut leur couper le cou avant qu'ils coupent les nôtres. Aux pages 6 et 7, il faut les exterminer avant qu'ils nous exterminent. Finalement, je vous suggère que c'est exactement dans la même lignée. S'ils veulent nous faire sortir, on va les retourner chez eux par la Nyabarongo. Je vous soumets que c'est ça le message que vous avez voulu passer, M. Mugesera, et que c'est dans la lignée du reste du discours. Est-ce que j'ai pas raison de dire ça? Non, vous n'avez pas raison de dire ça. 32e jour. Chaque partie expose à l'arbitre son argumentation finale. Il ne lui reste plus qu'à déterminer si Léon Mugesera aurait dû obtenir le statut de résident permanent. Le discours prononcé, selon ce que démontre la preuve, est un discours haineux et incitatif à la violence, au meurtre et au génocide des membres de la communauté minoritaire du Rwanda, la communauté Tutsi. Nos prétentions, Monsieur l'arbitre, sont à l'effet qu'en raison du discours extrêmement haineux et violent que M. Mugesera a prononcé le 22 novembre 1992 et en raison des fausses représentations sur la base desquelles M. Mugesera
et sa famille ont obtenu le droit de s'établir au Canada, des mesures de renvoi devraient être prononcées à l'encontre de ces personnes conformément à la loi. Je vous soumets que la seule chose ultime qui importe, c'est de s'assurer que le même corps de fait puisse être infractionnel dans un pays et dans l'autre. Et ces faits, ici, ils sont simples. C'est le discours prononcé publiquement par Léon Mugesera le 22 novembre 1992, au cours duquel M. Mugesera a incité les gens présents à tuer les Tutsis et les opposants politiques du MRND. Il est possible de plaider 2, 3, 4 moyens de droit ou de fait dans une cause. De plaider que le discours, on peut lui faire dire que c'est un discours haineux, on peut lui faire dire que c'est un encouragement à la haine et à la violence et au meurtre, mais on peut également le lire comme il doit être lu dans son entier, dans son contexte, pour en dégager des éléments qui sont des éléments tout à fait normaux dans un contexte de guerre. Jamais, jamais, jamais il ne dit qu'il faut aller tuer les Tutsis et les jeter dans la rivière. On n'a fait que répéter ici ce que les perroquets de l'information ont répété. Pourquoi un homme qui aurait voulu assassiner les Tutsis n'aurait-il pas dit « c'est pas les élections qui sont importantes, c'est d'aller tirer dans la rivière, puis commençons aujourd'hui, puis faisons-le ». Jamais il a dit ça, ce méchant, ce bourreau, ce génocidaire. Pourquoi il ne l'aurait pas fait? Mais la question la plus importante, c'est pourquoi la presse internationale a caché ça à la population? Pourquoi, M. le Président? Pourquoi, dans le rapport des experts internationaux, on a caché ça, que M. Mugesera avait parlé de légitime défense, de justice et d'élection?